Bonjour, et bien ce mois-ci je vous emmène pas très loin de Malmedy. Nous sommes à Bellevaux chez Frédéric Gabriel qui est producteur de plantes ornementales. Frédéric, bonjour. Bonjour Roland. Alors cela fait déjà 20 ans que vous produisez des plantes et vous vous êtes rapidement spécialisé dans les plantes vivaces. Pourquoi ? Pourquoi les plantes vivaces? À l'époque, c'était un secteur qui n'était pas encore très achalandé en Wallonie. Et puis, il faut savoir que les plantes vivaces, ce sont des plantes qui, une fois installées au jardin, résistent au froid et reviennent chaque année. Elles sont très intéressantes. Et alors, il faut le spécifier, tout est produit ici, à la maison. Oui, nous avons environ 2000 variétés et de A à Z, toutes les plantes sont produites chez nous, soit par semis, soit par bouturage. Alors, on ne va pas voir les 2000 variétés, mais vous allez nous emmener faire un petit tour. Mais en attendant, eh bien, on va rejoindre une autre serre, celle, rappelez-vous, que nous avons montée au jardin le mois dernier avec Olivier et Jean-Marie. On va continuer l'aménagement et on va commencer à y faire quelques plantations. A tout de suite. Olivier, après avoir monté cette superbe serre le mois dernier, là, ce mois-ci, dans un premier temps, on va aménager l'intérieur, entre autres avec des tablettes de travail. Olivier, je suppose que installer des étagères comme ça de travail dans une serre, c'est un plus évidemment. Oui, évidemment, on va agencer pour pouvoir stocker ou pouvoir mettre des petites plantes, pour pouvoir faire des petits semis. Voilà, qui seront plus facilement protégeables. On va pouvoir protéger du gel qui vient du sol. Ah, et donc, oui, d'accord, on va pouvoir mettre, en hauteur. Voilà, on va pouvoir mettre soit des tables chauffantes ou soit mettre des plastiques à bulles pour protéger. Alors ici, évidemment, on a pris l'option de mettre une petite au-dessus et une grande à hauteur d'homme. On pourrait imaginer d'en mettre, si on veut, tout autour de la serre. Oui. Mais c'est pas... Non, voilà, il faut un juste milieu parce qu'en dessous, il va falloir... Il faut quand même garder, il faut faire attention de garder plein de lumière en dessous pour faire pousser nos légumes. Et l'idéal, c'est de placer les tablettes face à un mur qui n'est pas trop ensoleillé. Donc c'est ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on a fait. Au nord, attention, il faudra bien protéger contre le gel, puisque le gel vient du nord-est. C'est noté. Je vois que tu as bien travaillé ici pour l'instant, c'était une prairie. Ah oui, c'était une prairie, donc tout a été retourné. Et alors, j'ai bien retenu ta leçon, puisque j'ai une terre assez lourde ici quand même. Oui. J'y ai apporté de l'humus, d'une part, et j'ai complété avec un peu de fumier de cheval déshydraté. Voilà, là, tout va améliorer la structure, ça c'est magnifique. Ouais. Il manque encore un petit quelque chose. Ben oui, il faut nourrir la terre, il faut l'alimenter. Voilà, il faut alimenter. Donc on va mettre un engrais. Voilà, on va mettre un engrais organique si possible, puisqu'on est dans une serre, pour pouvoir nourrir toutes ces plantes. Ah ben, on en a ici. On va le mettre? Oui, vas-y. Voilà. Bien, Olivier, c'est parti pour la plantation. Alors, je vois que tu as déjà fait un trou de plantation. Alors, diamètre, profondeur, c'est important pour un plant de tomate? Voilà, ici, on ne va pas descendre trop profond parce que ton sol n'est pas bien vivant pour l'instant. C'était une prairie. Voilà. Donc, on ne va pas descendre, ça ne sert à rien de descendre trop bas. On va le faire assez large pour pouvoir avoir de la place pour bien installer le plant de tomate, par exemple. Alors, je vois que tu as déjà préparé un tuteur. Voilà. C'est important de placer le tuteur avant le plant de tomate? Au moins, on s'est bien enfoncé, on pourra bien appliquer la tomate contre et on n'abîme pas la mode de la tomate. Ok, on y va, on enfonce. Voilà, ah oui quand même. Hein. Voilà, Olivier, alors ici, il y a déjà un plant de tomate et ce qu'on peut voir ici à l'image, c'est que la motte de ce plant de tomate baigne déjà depuis un certain temps, on va dire depuis un bon quart d'heure, dans de l'eau. Ça c'est important? Oui, voilà, l'eau va monter dans la motte par capillarité. Si on veut arroser une motte comme ça par le dessus, l'eau va descendre directement et ne va pas bénéficier pour le plant de tomate. La motte va rester. La tomate a besoin de beaucoup d'eau? Voilà, et puis la motte va rester dure. D'accord, voilà. Okay. Donc ceci, ça fait un gros quart d'heure. Voilà, tu enlèves le vieux tuteur. Tu déposes ta tomate pour qu'elle passe dans une spire. Ah oui, d'accord, on la guide déjà. On la guide déjà. Si ce qui est bien, c'est que tu vas voir, tu ne devras pas lier ta tomate. D'accord. Voilà. Tu passes chaque fois la feuille dedans. Et c'est parti. Et alors, le peu d'eau qui reste dans le seau, vas-y. Ben, on la met. Ah, oui. Allez, voilà. C'est fait. Voilà. Alors, Olivier, dis-moi, au niveau de l'arrosage de plantes de tomates, je crois qu'il y a des choses importantes à dire. Voilà, deux choses. Ne jamais arroser sous le feuillage parce que sinon ça sensibilise le mildiou, évidemment. Exactement. Voilà. Chaleur plus humidité égale mildiou. Tout à fait. Voilà. Et arroser le matin. Ah, pourquoi le matin? Contrairement à l'extérieur, on arrose le matin pour éviter qu'il y ait une formation de vapeur toute la nuit qui va aussi mouiller le feuillage. Bien Olivier, je crois que toutes les conditions sont requises pour que ce plant de tomate se développe harmonieusement dans la serre. Je voudrais également installer un plant de poivron. Est-ce que je m'y prends de la même manière?
Voilà, exactement la même technique, sauf que c'est une plante qui va se tenir elle-même, donc pas besoin de tuteur. Pas besoin de tuteur. Pas besoin Ok. de tuteur. Eh bien, j'ai du Mais boulot. Oui. boulot, doucement, doucement, pas trop vite. On est qu'au mois de mai. Oui, on est Voilà. qu'au début mai. Ok. Promis, j'essaye Voilà. de ne pas être trop impatient. Merci Olivier. Au revoir. Les potagers surélevés de la construction à la plantation, parus chez Tara Nolan, abordent une pratique culturelle qui remporte de plus en plus de succès. En effet, ces potagers pouvant mêler légumes et fleurs prennent peu d'espace et permettent d'obtenir des cultures abondantes. Remplis avec un substrat équilibré, les potagers surélevés permettent de jardiner dans des endroits où le sol est de mauvaise qualité ou absent. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez jardiner sans vous casser le dos. Vous trouverez dans cet ouvrage, abondamment illustré, de nombreux exemples, des idées créatives avec plan et des astuces pour jardiner n'importe où. Ah oui, il y en a Frédéric, je t'ai demandé de nous sélectionner pour l'émission 3 plantes. J'ai envie de dire 3 coups de cœur. En voici un premier. Parle-nous un peu de cette plante. C'est une benoîte. Donc benoîte, nom latin Guillaume d'Olinort ici pour la variété. Donc c'est une variété de benoîte à très longue floraison. La plupart des benoîtes, floraison 6 semaines, 2 mois. Ouais. Ici on est parti d'avril jusqu'à pratiquement octobre-novembre, en continu. Donc durant tout l'été et une partie de l'automne. Ah oui, une multitude de fleurs. Et il va vraiment venir de nombreuses hampes florales ainsi Ouais. qui vont s'épanouir durant tout On l'été. n'en est qu'au début ici. On en est qu'au Au niveau de sa hauteur, elle est arrivée à sa hauteur maximum ou bien elle va encore un peu monter? 50-60 cm de haut, je veux dire 40-50 cm de largeur, donc quelque chose quand même D'accord. assez bien fourni. Et ça veut dire qu'une fois qu'elle est installée dans le sol, elle va prendre de l'ampleur. Est-ce qu'elle va se ressemer d'année en année ou pas? La plante va s'élargir. Maintenant, il faut savoir qu'elle a un feuillage persistant également. D'accord. Mais la plante, à longue échéance, va bien meubler. Ok, alors on va parler un peu au niveau de la couleur. Ici, on est dans l'orange. Il y a de benoîtes de différentes couleurs différentes. Benoîte, on est principalement toujours dans les tons rouge, jaune, orangé, saumon. Mais au niveau de la benoîte d'Olinort que l'on a ici, Voilà. elle n'existe qu'en un seul coloris. Voilà, regardez comme c'est joli. Un petit conseil de plantation, de son orientation. On la met au soleil, à la mi-ombre, qu'est-ce qu'on fait? Soleil ou ombre, maintenant il faut juste savoir que si elle est vraiment à l'ombre, la floraison sera quand même un petit peu D'accord. diminuée et un petit peu moins longue. Elle se plaît plutôt dans un terrain bien drainé ou bien pas trop d'importance? Non, au niveau du sol, elle n'est vraiment pas du tout exigeante. Elle peut même être plantée dans un pot sur la terrasse sans problème. Elle n'a que des qualités, cette plante. Ah franchement, c'est pas pour rien si elle est dans nos coups de cœur. Ok, on va aller vers un deuxième coup de cœur, mais en attendant, eh bien, on va retrouver Jean-Marie et Corinne qui sont au jardin et qui sont en train d'entretenir entre autres leur rosier. Jean-Marie, je te retrouve comme d'habitude au jardin, à l'ouvrage. Oui, Alors, est-ce que la météo de ces derniers mois a été bonne ou plutôt mauvaise pour notre jardin? eh bien, en fait, elle a été plutôt catastrophique ces derniers jours avec les gelées qu'on vient de connaître. La végétation était relativement en avance avec le climat qu'on a eu relativement doux en mars. Mais maintenant, tu vois, je suis occupé à tailler, à couper tout ce qui a gelé pour faire redémarrer cette plante, ce pyrrhis qui était vraiment abîmé. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres conseils à me donner? Eh bien, je vais te montrer, Corinne. Jean-Marie, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire sur ce rosier qui est magnifique? Mais c'est vrai que ce rosier est superbe. On a eu un printemps qui était assez précoce et ce rosier est parfaitement en feuilles. Mais le problème, c'est qu'après cette longue période de sécheresse, on va se ramasser certainement un jour des intempéries qui vont faire que ce rosier va se sensibiliser à toutes les maladies comme l'oïdium, les taches noires et encore plein d'autres. Et donc, il faut absolument le protéger. Pour cela, je te conseille d'appliquer sur ces rosiers un produit naturel à base de lave. Si c'est un produit naturel, moi j'adhère, Jean-Marie. Mais voilà, Corinne, tu vois, c'est avec cette poudreuse que je vais saupoudrer toute cette poudre de lave sur l'entièreté de mon rosier. Moi je pense à faire ça à la main, Jean-Marie. Pourquoi est-ce que je dois utiliser cet appareil? Eh bien, en fait, cet appareil, tu vois, en l'appliquant, tu vois, Ah oui. la poudre crée un nuage et est diffusée Génial. sur l'entièreté du rosier. Et on la retrouve aussi bien à la face supérieure qu'à la face inférieure des feuilles.
Ok. Alors, tu m'as dit que c'est un produit naturel, donc ça c'est vraiment Oui. une très bonne chose. Mais quels sont les avantages de En cette fait, poudre de lave? cette poudre de lave a bien d'autres avantages. D'abord, elle agit comme le ciment, elle est hygroscopique, elle va absorber toute l'humidité qu'elle trouvera autour d'elle et va par la même occasion bloquer toute l'humidité nécessaire aux spores, aux champignons pour se développer. C'est une première chose. Ensuite, cette poudre de lave contient des oligo-éléments, dont du silice, qui vont permettre aux plantes d'être beaucoup plus résistantes au niveau des maladies, style oïdium, taches noires, rouille, etc. Et cette poudre va vraiment donc engendrer un feuillage beaucoup plus vert et des plantes beaucoup plus résistantes aux maladies. Alors là, on va faire une application. Est-ce que c'est intéressant que je réitère cette application ou pas? Alors cette application devra être réitérée chaque fois que tu auras des intempéries, des pluies relativement abondantes, parce que c'est après chaque fois qu'il y aura ces périodes d'humidité et de chaleur que les maladies vont commencer à se redévelopper. Donc il faut chaque fois reprévenir pendant des périodes relativement délicates. Merci Jean-Marie pour ces précieux conseils. De rien. Frédéric, on est entouré de superbes belles plantes. C'est notre deuxième coup de cœur. On va en parler, mais pas tout de suite, puisque dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on parle de tes techniques de culture. On a parlé de semis, on a parlé de bouturage. Alors, en ce qui concerne cette plante, c'est du bouturage? Là, on est dans du bouturage. Oui, oui, oui. Alors, on a ici des stades d'évolution différentes. Oui. Explique-nous un petit peu comment tu t'y prends. Alors ici, nous avons de la jeune plante. Donc ceci, c'est une bouture. C'est une jeune bouture Ouais. qui commence à s'enraciner. Il y a environ un mois qu'elle a été bouturée et on peut remarquer ici les On voit que ça les premières commence bien. racines commencent à D'accord. apparaître dans le substrat. Mhm. Deuxième Des stade, la plante, une fois qu'elle est bien enracinée dans son petit pot, on va la placer dans un pot déjà un peu plus conséquent. Elle a quel âge cette plante? C'est une plante qui a été bouturée probablement dans le courant de l'été dernier. Ah oui, donc elle a quasi un an. Elle a pratiquement un an, oui. Et alors ici, à côté de moi, on a ceci. Oui, là, c'est une plante qui est prête à vendre, on va dire. Donc vraiment, je ne vais pas encore dire la taille adulte, D'accord. mais elle est déjà bien développée. Alors, petite démonstration de rempotage avec ceci. Tu vas Oui. t'y prendre. Et pendant que tu rempotes, on va parler de notre coup de cœur. Oui, Vas-y. oui, oui. Alors, cette belle plante, c'est quoi exactement? C'est de la violette vivace, hein. Donc il s'agit d'une violette cornue, Oui. parfaitement vivace. Donc une fois qu'elle est installée au jardin, elle reviendra C'est pour des années. d'année en année. Voilà. Feuillage persistant, Très intéressant. longue floraison, donc Oui. dès le début du printemps jusque très tard en automne, Un en peu continu. comme notre benoîte, Oui, un petit peu dans l'idée de la benoîte dont on a parlé. mais moins haute. Oui, ici on ne dépassera pas les 20 cm. Donc intéressant pour un couvre-sol. Ah oui, 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 couvre-sol, avant de massif, bordure, elle convient vraiment pour tous ces effets. Soleil, pas soleil, beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau. Soleil ou ombre, Ouais. elle supporte le sec, elle supporte quand même assez bien les excès d'humidité, donc elle n'est vraiment pas compliquée. En fait, tu as des plantes qui sont vraiment pas compliquées du tout. C'est ça qui est intéressant avec pas mal de plantes vivaces. Oui, hein. on va dire que Allez. les plantes vivaces sont des plantes généralement assez vigoureuses. Allez, je te laisse terminer ton rempotage. On va se retrouver un peu plus loin pour notre troisième coup de cœur. En attendant, eh bien, on va retrouver Marianne. Marianne qui est également les mains dans le terreau, mais pour ses plantes aromatiques. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Alors en ce mois de mai, vous avez certainement l'habitude de réaliser vos balconnières d'été avec les surfinias, les géraniums, bacopa, etc. Ici, je vais vous présenter une idée un petit peu plus originale, c'est de créer des balconnières condimentaires. Pour la réalisation, vous pouvez utiliser évidemment les balconnières classiques et les pots classiques que vous allez trouver en jardinerie assez facilement, ou alors partir vers du plus original en cherchant dans le grenier de grand-mère ou dans les vieilles serres. Ici par exemple, j'ai retrouvé un vieux pot en terre cuite qu'on va utiliser et également une vieille caisse à vin que je vais également utiliser pour vous montrer un exemple de balconnière condimentaire. On va s'attaquer à la première réalisation avec ici la caisse en bois. J'ai préalablement découpé une bâche de type couvre-sol qui laisse passer l'humidité pour pas non plus empêcher l'eau de ruisseler, mais qui va quand même protéger le bois. Alors, je la mets en place et ensuite je viendrai y mettre le terreau. Donc c'est évidemment un terreau de qualité avec un engrais incorporé puisqu'il faut que les plantes aient un bon enracinement et puissent tenir toute la saison. Alors vous remarquerez que j'ai placé mon terreau au niveau souhaité, sans le tasser, ce qui va nous permettre de créer un trou facilement afin de venir replacer la plante.
Pour la première plante, j'ai choisi ici un thym, mais pas n'importe quel thym. C'est un thym citronné, donc qui va nous apporter une saveur un petit peu particulière. On la placera ici. J'ai ensuite choisi une sauge ananas. Alors elle porte très bien son nom. Elle va nous apporter une saveur et une odeur très forte en ananas. On va pouvoir l'utiliser pour assaisonner les salades, mais également les salades de fruits. Elle va se développer de façon assez importante, donc on va venir la décaler et la placer ici en quinconce sur le côté. Et alors, elle a aussi un très chouette aspect, cette plante, c'est qu'elle nous apporte une très belle floraison rouge en plein été. Et alors, la troisième plante sélectionnée, vous la connaissez certainement, vous l'avez sans doute déjà croisée en forêt, c'est l'ail des ours. Alors, l'ail des ours, c'est une plante qu'on va pouvoir utiliser en cuisine grâce à son feuillage, en la découpant, et qui va vraiment donner un petit goût très fin d'ail au plat. Maintenant que mes plantes sont positionnées comme je le souhaitais, correctement, je vais passer à la plantation. Donc je viens retirer bien évidemment les pots. Je casse un petit peu la motte pour ouvrir un petit peu les racines. Et je viens la mettre en place. Et là, je tasse vraiment bien la terre autour de la plante. Vous procédez de la même manière avec les autres plantes. Et une fois que c'est fait, évidemment, vous n'oubliez pas d'arroser. Alors un petit conseil, placez vos balconnières pas trop loin de la cuisine puisque vous allez les utiliser. Frédéric, troisième et dernier coup de cœur dans tes serres, avec ceci. Alors là, je suis un peu perturbé parce que je vois géranium. Et quand je vois les petites plantes, ça n'a rien à voir avec les rois du balcon que j'ai l'habitude de mettre chaque année dans mes balconnières. Ah non, les rois du balcon, ce sont des pélargoniums, que voici d'ailleurs. Donc là, il s'agit vraiment d'une plante annuelle. Tandis qu'ici, on est bien entendu dans une plante vivace. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser ces plantes au jardin, ces géraniums? On va parler un petit peu de ses qualités. Oui, donc géranium, le vrai géranium vivace. Oui. Il s'agit d'une plante généralement plutôt couvre-sol. Maintenant, il y a certaines variétés qui peuvent malgré tout monter pratiquement à 1 mètre de hauteur. Quand même, oui. même. Plante facile, très vigoureuse, aussi bien pour le soleil que pour l'ombre. C'est d'ailleurs une très bonne plante d'ombre. Voilà. Certaines variétés ont un feuillage persistant, d'autres pas. Certaines variétés ont des feuillages décoratifs. Il y en a à longue floraison, à plus courte floraison. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, tu parlais de couvre-sol. Moi, j'ai quand même entendu dire que le géranium était quand même souvent envahissant, non? Il existe certaines anciennes variétés que l'on voit de moins en moins qui étaient effectivement très envahissantes dans les jardins. Maintenant, la plupart des variétés que l'on propose sont des variétés plus compactes qui sont même parfois adaptées à de petits jardins. Et des variétés, il y en a beaucoup, je crois, au niveau des géraniums. Ah oui. Là, rien que nous, on en propose au moins une cinquantaine de différentes ici. Allez, on se retrouve une dernière fois dans tes serres, mais avant ça, on va retrouver Fabien qui va vous proposer un petit montage floral vraiment estival. Et puis, on jettera également un petit coup d'œil sur notre concours. À tout de suite. Bonjour à tous, c'est le printemps, le temps des communions, des mariages et des réunions de famille. Donc pour ça, je vais vous présenter un montage qui peut servir de centre de table ou d'éléments décoratifs sur le côté. Pour ça, vous aurez besoin de mousse des bois, de gravier, vous pouvez en piquer quelques-uns dans l'allée, on y verra que du feu, d'un plateau, d'un bloc de mousse synthétique, de branchage, donc j'ai choisi du saule tortueux et des chatons, de rotin, de fleurs de printemps et quelques éléments de décoration. Je commence par fixer ma mousse à l'aide d'un cavalier sur le support. Je l'arrondis à l'aide d'un petit couteau. Et je termine autour avec de la mousse et des graviers pour donner un aspect plus naturel. Je commence par former une structure avec une branche de saule tortueux que je vais lier grâce à du fil de fer, comme ça, de manière à obtenir un arrondi qui va venir se placer sur le tout.
Ma structure est faite, maintenant je viens la placer dans mon plateau en laissant la mousse apparente. Je vais commencer par mettre un petit peu de verdure sur le tour de mon mousse. Pour ça, j'ai choisi du pistachier. C'est un aspect naturel. Maintenant, vous pouvez très bien couper un petit peu de verdure au jardin. Je vais continuer à verdurer avec les œillets Green Trix. C'est une variété d'œillets qui ne donne pas de fleurs et qui a un aspect un petit peu bombé comme de la mousse, qui va rappeler la mousse justement qu'on a utilisée dans le montage. Une fois que ma mousse est placée, je vais continuer avec les Véroniques. Donc ce sont des petites fleurs blanches. J'ai choisi des tons rosés et blancs, ce sont des tons doux, un peu de fraîcheur pour le printemps, ça va toujours. Et je les place toujours autour pour former un petit peu le tour de mon mousse. Maintenant que j'ai garni le tour de mon mousse, je vais m'occuper de l'espace central. Pour ça, je vais utiliser des roses et des renoncules dans la même gamme de couleurs. Et pour lier le centre de mon mousse et les extérieurs, je vais utiliser des fleurons de Santini. Mes roses et mes renoncules sont placés au centre du montage. Je vais maintenant faire le lien avec les fleurons de Santini. Je vais les placer entre les renoncules, les roses et le bas du montage. Maintenant que ma base de fleurs est terminée, je vais venir fixer les branches de chaton de saule. Donc je les pique dans la mousse et je viens les lier à ma structure de tortueux. Maintenant que le gros de mon montage est fait, je le termine avec un petit peu de rotin que je forme en faisant des cercles de différents diamètres et que je maintiens à l'aide d'un fil de fer. Une fois que cette structure est faite, je viens la placer sur le montage. Pour accentuer le côté printanier, je rajoute des petits papillons que j'ai découpés à la perforatrice et je viens les fixer sur le fil de rotin à l'aide de colle chaude. Pour leur donner un petit peu de volume, je les plie de manière à leur donner un aspect plus naturel. Voilà, le montage est terminé, il n'y a plus qu'à en profiter. Et si le soleil n'est pas de la partie, eh bien au moins vous pourrez profiter du jardin à l'intérieur. Bonne journée! Vous voulez tenter votre chance? Rien de plus simple. Une carte postale ou un mail avec la bonne réponse et le cadeau qui vous ferait plaisir. Nos sponsors et la chance s'occupent du reste. La question, la voici. Quelle est la plante aromatique que Marie-Anne installe dans sa composition et qui a un parfum d'ananas? Ce mois-ci, la firme DCM vous offre plusieurs boîtes contenant un sac de poudre de lave ainsi que la poudreuse pour protéger efficacement et naturellement vos plantes ornementales et potagères de plusieurs maladies cryptogamiques. Pour vous lancer dans la culture sous serre qui comporte plus d'un avantage, la firme belge ACD, spécialisée dans la fabrication de serres, a le grand plaisir de vous offrir une serre R204 en verre sécurite d'une valeur de 1 399 €. Pour avoir une chance de gagner ce cadeau unique, on vous invite à vous rendre sur le site ACD, dont l'adresse apparaît en ce moment, et de vous inscrire pour participer au tirage au sort qui aura lieu fin juin. Interforum Editis vous propose plusieurs exemplaires de l'ouvrage consacré au potager surélevé paru chez Taranolan, pour jardiner n'importe où, sans effort et quelle que soit la nature du sol. Les artisans fleuristes du jardin d'Anaïs à Jean-Blou ont le plaisir de vous offrir un bouquet de saison. Et enfin, les éditions Weyrich vous offrent un abonnement annuel à l'Esprit Jardin, la revue de jardinage qui vous aidera à cultiver votre passion. Frédéric, ça c'est le genre de brouette améliorée que tu mets à la disposition de ta clientèle pour faire son choix?
Oui, c'est une facilité. Quand on voit la taille de nos serres, Voilà. c'est beaucoup plus facile ainsi. Il y a quelques mètres. Hein. Alors, tu nous as préparé quoi? Un petit assortiment pour vraiment nous montrer la richesse des plantes vivaces. Oui, ben voilà, donc en plantes vivaces, les floraisons, les premières floraisons débutent ici au mois d'avril, Voilà. jusqu'au mois d'octobre pour d'autres variétés. Oui. On a des coloris variés, on a des feuillages également, des feuillages fort décoratifs, différentes hauteurs. Donc Oui, on peut avoir on vraiment le voit bien. beaucoup d'alternatives au niveau du choix des plantes. Alors, est-ce que c'est vraiment le moment idéal, le mois de mai, pour venir chercher ces plantes vivaces et les installer au jardin? Ah, pour moi, c'est le meilleur moment de l'année. Là, vraiment, on est en pleine période de plantation. Les terres sont vraiment prêtes, commencent à se réchauffer. Oui. Et voilà, je veux dire, une fois qu'elles sont en place au mois de mai, elles sont parties vraiment pour la saison et pour de nombreuses années en plus. Eh bien, écoute Frédéric, en tout cas, un tout grand merci de nous avoir accueillis ici au milieu de tes multiples serres. Merci On à te vous. souhaite bon travail. Tu es en pleine saison de travail. Ah oui, là, les journées Voilà, sont longues. que les choses se passent bien. Voilà, eh bien écoutez, c'est ici que nous allons nous quitter. On se retrouve bien entendu le mois prochain pour d'autres conseils au jardin et chez un autre producteur de plantes. D'ici là, surtout, n'hésitez pas, embellissez votre jardin.